Bonjour à vous, le Sagittaire, ou plutôt le Sagittaire, comme je vous dis toujours. Les chats, c'est trop mignon. Il n'y a pas personne, je crois, qui aime pas les chats. Enfin, voilà, ils n'existent pas. Tout le monde aime les chats, tout le monde les trouve trop mignons. On se retrouve pour mai 2023 pour voir ce que j'ai à vous transmettre, ce que mes guides me donnent, ce que je reçois à travers mon intuition. Vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça résonne avec vous. Sinon, si c'est pas le cas, ben, laissez tout simplement cette vidéo de côté. D'ailleurs aussi, soyez gentils avec moi. J'ai eu un rhume ces derniers temps, donc j'ai un peu la voix qui est déstabilisée. Donc je vais faire de mon mieux pour la vidéo. Déjà, le Sagittaire, ce que je ressens pour votre premier tirage, euh, je ne sais pas trop par où commencer. Pour être honnête, j'avais commencé une première vidéo, mais en fait ma batterie m'a lâché, donc j'ai dû attendre un petit peu pour relancer la vidéo. Et c'est ce que je vous disais aussi dans la première vidéo, c'est que je ne sais pas par vraiment où commencer. Il y a plein d'informations, et puis surtout le fait que toutes les informations se rejoignent ensemble. Donc je vais commencer, je choisis, hein. Pour moi, je ressens qu'il y a une forme de souffrance, que vous avez une forme de douleur, et j'ai la sensation que vous n'arrivez pas vraiment à mettre des mots dessus, vous n'arrivez peut-être pas à lâcher cette souffrance, vous n'arrivez peut-être pas à faire la paix ou faire le deuil de quelque chose, je ne sais pas. Et j'ai la sensation que pour beaucoup, le mois de mai, ben, ça va être quelque part une période où vous allez, soit vous êtes déjà en train de le faire, soit vous allez avoir un déclic qui va vous amener vers ça. Et ce que c'est, bah, j'ai la carte renoncer aux ténèbres. Et ici, c'est le fait de dire, ben voilà, moi j'ai ça et j'ai plus envie de souffrir. J'ai plus envie de me faire souffrir inutilement. J'ai plus envie de souffrir parce que les gens m'ont fait du mal, parce qu'on m'a mal parlé, parce qu'il s'est passé des choses compliquées dans ma vie. C'est un peu comme si vous décidiez de tourner la page avec votre souffrance quelque part. Donc aussi, je fais une petite pause pour vous parler d'autres choses que je vais plus développer plus tard, mais je suis obligé d'en parler là. C'est que pour moi, j'ai la sensation que votre tirage, il va beaucoup parler de vos relations, beaucoup parler, alors les relations familiales, relations au niveau du travail, relations sentimentales, c'est un peu tout. Et c'est lié énormément, votre mois de mai, avec l'expression de vous-même. Le fait d'arriver à exprimer vos émotions, exprimer ce que vous ressentez, exprimer votre vérité sur une situation, sur une relation, sur un sujet, sur un travail, peu importe, mais en tout cas d'arriver à exprimer ce que vous avez. Et ça, vous, pour revenir à ce que je vous parlais sur la notion de souffrance, ce que vous désirez pour le mois de mai, ben on retrouve cette notion de renoncer aux ténèbres. Il y a le 3 d'épée avec la carte de la mort. Alors, littéralement, vous n'avez pas envie d'être dans le 3 d'épée, parce que le 3 d'épée, ça fait mal. Personne, mis à part si vous êtes sadomaso, vous n'avez pas envie de vous prendre des couteaux dans la peau, quoi, et encore moins dans votre cœur. Donc, ce qui veut dire, de manière, ça c'était métaphorique, mais c'est plus dans le sens où vous avez envie de vous libérer de ce 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, ça indique qu'il y a eu une rupture, où il y a eu des mésententes, où il y a eu des traumas, où il y a eu des choses pour moi qui se sont passées, et c'est pas forcément ces derniers mois, ça peut être quelque chose, des choses qui remontent à longtemps, hein. Ça peut être des choses qui remontent à votre enfance. Et en gros, avec cette carte de la mort, c'est de dire ben maintenant, de mettre un terme avec ça. Et je pense que ça va, dans votre mois, devoir vous mettre face au fait que vous avez besoin d'exprimer certaines choses. Et ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que à la fois, vous allez avoir besoin de choisir vos combats, c'est-à-dire à la fois être dans une attitude où des fois ben, vous arrivez à rentrer dans le conflit, pas avoir peur de cette tension, pas avoir peur de la colère, des émotions, parce que des fois quand on a peur du conflit, c'est parce qu'on a peur d'une forme de tension et souvent cette tension elle est associée comme au fait qu'il y a une rupture, comme il y a un abandon, alors que bien souvent des tensions, des disputes entre deux personnes, si c'est bienveillant et si c'est honnête et on ne fait pas ça pour faire souffrir l'autre, mais parce qu'on a besoin de s'exprimer et qu'on écoute l'autre aussi, c'est quelque chose qui rapproche deux personnes, ou même plus, s'il y a plus de personnes qui sont impliquées. Et de l'autre côté, il y a aussi des moments d'apprendre à vous taire, les Sagittaires, d'apprendre à
garder votre langue dans votre bouche, littéralement, de rien dire et de garder des choses pour vous et vous dire, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de m'énerver, ça vaut pas le coup de dire des choses parce qu'en fait, ça ne va rien m'amener. Et c'est comme si vous, dans votre vie, à des moments, vous avez pris la parole sur des trucs où concrètement, ça vous touchait pas peut-être vous, ou alors c'était pas le truc le plus important pour vous. Et sur les choses ou sur les domaines ou avec les personnes avec qui vous devriez vraiment vous exprimer et dire les choses, ben, vous taisiez quelque part. Donc c'est arrivé à trouver cet équilibre parce que vous, ce que vous avez au niveau de votre challenge, eh ben, c'est le valet d'épée. Voyez. Alors désolé, je reçois des messages, je vais mettre juste en muet pour pas que ça vous dérange. Donc ce valet d'épée, il est là pour montrer que vous avez, je pense, un problème avec cette notion de chakra de la gorge. Donc l'expression de soi. Et surtout, je pense que c'est arriver à accueillir de nouvelles idées. Mais je pense que c'est quelque chose que vous êtes de plus en plus en train de comprendre et quelque chose qui va vraiment se passer pour vous pendant le mois de mai. C'est parce que la carte que vous avez pour vous, alors après il y en a une autre, je vous montrerai après, c'est la reine d'épée et on a cette carte envisager toutes les facettes. Donc ça c'est vous. C'est vous, c'est votre énergie pendant le mois de mai. Je vous ai parlé d'abord de ce que vous ressentiez, ce que vous vouliez, mais là maintenant on a plus votre attitude, comment vous allez réagir aux événements. Avec la reine d'épée, c'est de prendre de la distance par rapport aux événements. La reine d'épée, c'est pas la plus émotive de toutes, mais en tout cas, elle prend du recul, elle sait prendre du recul sur les situations, elle sait voir les choses qui la dépassent, et c'est quelque chose que moi j'ai remarqué. Bon, je suis bélier de base, j'ai aucun placement en balance, mais ce que j'ai remarqué chez beaucoup de signes de la balance, justement, et même certains autres signes d'air, c'est qu'il y a souvent une capacité à voir des choses au niveau mental que les autres ne verront pas. C'est-à-dire voir des facettes ou de voir peut-être des points de vue différents. Des fois, je me souviens que moi, je vais m'énerver et puis la personne, elle va me dire, oui, mais en fait, il y a peut-être ça, ça et ça. Et je n'y avais pas pensé et je me dis, putain, mais ouais, effectivement. Donc des fois, je jugeais trop rapidement et ça me créait la colère. Alors que quand je prenais le temps de vraiment voir d'autres facettes à la réalité, je me rendais compte que, ouais, effectivement, il y a tout qui est possible et bon, c'est compliqué des fois de juger hâtivement. Et c'est ça que je vois avec la reine d'épée, c'est que là, vous avez une autre carte avec le 3 de denier qui indique la coopération, le fait de pouvoir parler, d'aller vers les gens. Donc c'est comme si vous êtes prêt, prête, enfin, à quelque part retrouver une forme d'authenticité, une forme d'intégrité dans votre vie. Alors vous êtes un signe de feu, le Sagittaire. Les Sagittaires, j'ai remarqué, souvent vous envoyez et vous êtes assez têtu et faut pas trop vous embêter des fois, littéralement. Mais ce que je ressens ici, c'est plus tempérer les situations et de voir les choses et de dire s'attarder aux faits, s'attarder à ce que vous avez en vous et de prendre du recul, de ne pas prendre personnellement, c'est ça que vous allez faire aussi, de ne pas prendre personnellement ce que les autres peuvent vivre, en fait de remettre tout simplement à leur place les choses. C'est-à-dire avec ce 3 d'épée et cette carte de la mort, c'est comme si vous étiez en colère envers quelqu'un ou envers vous-même parce que vous êtes encore dans certaines visions ou dans certaines façons de voir le monde qui vous enferment littéralement. Et on le retrouve dans l'énergie à venir avec le 8 d'épée. C'est-à-dire qu'à des moments, vous allez vous sentir complètement désarmé parce que vous avez des visions, des choses, des manières de voir la vie qui vous empêchent de vous libérer. Et je pense, et même je ressens que le mois de mai, c'est ça. C'est de se rendre compte, de se dire, putain, mais en fait, littéralement, je me suis fait souffrir moi-même. Alors les gens, ils m'ont pas aidé, ça c'est sûr. Il y a des gens qui m'ont fait du mal. Mais je me rends compte que pour beaucoup de choses, je suis aussi responsable parce qu'à des moments, j'aurais pu agir et à des moments, peut-être que j'ai agi et j'aurais mieux fait de me taire ou j'aurais mieux fait de rien faire, quoi. Littéralement, c'est comme si vous vous rendez compte que vous avez aggravé des situations, quelque part. Alors, c'est pas pour vous rendre coupable parce que je pense qu'on fait tous des erreurs et on en fera tous jusqu'à la fin de notre vie. C'est injuste de s'en vouloir parce qu'on fait des erreurs, parce que c'est comme si on savait qu'on faisait une erreur au moment où on fait l'erreur, on ne le ferait pas. Donc c'est ça l'erreur, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas. Donc moi, ce que je vois pour vous ici, dans les énergies, c'est qu'on a au niveau du conseil, après on va aller voir les énergies à venir, mais je vous en parle déjà depuis tout à l'heure, c'est que
Le conseil, c'est le 7 d'épée et le 5 de bâton. C'est exactement ce que je vous ai dit avec le fait de savoir choisir vos combats. Et le 7 d'épée, avec ça, on a la carte aussi d'indépendance qui dit tracer son chemin. Et on a aussi une action harmonieuse qui parle beaucoup aussi un peu de ce 7 d'épée. Quelque part, ces deux cartes qui sont ambivalentes. Le 7 d'épée, c'est de voir les situations où vous fuyez, de voir les situations dans votre vie où vous auriez besoin d'ouvrir votre gueule, où vous auriez besoin de mettre des limites à certaines personnes, ou de vous-même ériger, je ne sais pas si c'est un mot, mais moi je ne sais pas, bref, mettre des limites, créer des limites pour vous respecter tout simplement et que vous ne le faites pas, que vous dites je fuis, je ne fais pas face à la réalité. C'est ça le 7 d'épée. Le 7 d'épée, souvent, c'est j'ai peur de me faire prendre. J'ai peur aussi de ne pas être capable de faire face à ce que je ressens ou à cette personne. Donc, je vais décider de fuir. Mais en fuyant, ça ne règle pas le souci. Et en même temps, de l'autre côté, on a le 5 de bâton qui parle de conflit. Donc, quand je vous dis, les deux sont renversés. Essayez de voir dans votre vie, essayez de regarder ce que vous avez vécu et essayez de vous rappeler, de vous dire les moments où vous aviez vraiment envie de prendre la parole et vous ne l'avez pas fait et que ça vous en a coûté et que vous en êtes voulu de ne pas vous être exprimé. Et des moments où vous avez simplement, peut-être par ego ou peut-être par souffrance, je ne sais pas, vous avez dit des choses et vous auriez mieux fait de rien dire. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser, c'est pas là pour que vous vous culpabilisiez, mais de vous rendre compte que c'était peut-être pas le bon moment, ou peut-être que c'était mal placé, ou peut-être que de votre côté, vous êtes énervé contre la mauvaise personne. Vous voyez ce genre de truc. Le 5 de bâton ici, il est là pour vous, vu qu'on a le 3 de denier avec la reine d'épée, c'est ce que vous allez apprendre. C'est cette souffrance que vous gardez en vous. Il y a une grande colère, moi je ressens, envers les autres. Voilà pourquoi il y a le valet d'épée. C'est arriver à aller vers les gens et d'accepter que vous ne pensez pas comme les autres, vous ne voyez pas la vie comme les autres, et d'être OK avec ça, de dire, OK, on ne voit pas la vie pareil, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes façons de penser, mais est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Littéralement, le 5 de bâton, c'est être OK avec le conflit et laisser l'autre s'exprimer et laisser l'autre être dans sa propre vérité. Et vous aussi, être dans votre propre vérité. C'est ça, tracer votre chemin, c'est-à-dire vous être dans votre vérité et arriver à trouver ce juste milieu où vous pouvez parler avec les gens. Et ça, je pense que ça part du fait de, pour beaucoup, par l'expression de soi. Savoir dire ce que vous voulez, exprimer ce que vous ressentez, exprimer votre colère, exprimer votre tristesse, dire les choses et arrêter de tout garder. Et surtout pour beaucoup d'entre vous, je vois que le mois de mai, c'est le fait de sortir de peut-être une dépression, ou peut-être de sentiments anxiogènes ou un peu dépressifs parce que vous arrivez enfin à exprimer, à dire des choses et à voir la vie différemment. Ce qui va vous aider à voir la vie avoir la vie complètement différemment. Voilà. C'est ça en fait ce que je veux vous dire depuis le début. Au niveau des énergies à venir, on a la reine de denier, le soleil avec le 8 de coupe. Donc pour moi, c'est quand même des énergies qui sont ambivalentes parce que on a derrière le 8 d'épée, on a le 5 d'épée. Il y a cette notion de la reine de denier, c'est de prendre soin de vous. Là, je sens la reine d'épée et le 3 de denier, ça peut être le fait de travailler avec un thérapeute ou de faire quelque chose pour comprendre vos émotions ou peut-être arriver à gérer ces conflits que vous ressentez dans votre vie et cette insatisfaction aussi au niveau relationnel, que ce soit avec votre famille, vos amis, au niveau sentimental, si par exemple vous êtes célibataire ou que vous n'êtes pas heureux dans votre relation, de mettre des mots sur ça. Et on a ce 8 de coupe. Pour moi, avec la carte du soleil, c'est encore une fois cette notion de renoncer aux ténèbres. Vous voyez, le truc qu'il y a là, c'est que, on va les mettre plutôt comme ça, on a le 8 de coupe, il avance, et en fait, pour pouvoir accéder au soleil, vous avez besoin de laisser ces cartes. Alors, je crois que ce n'est pas le bon ordre que je voulais vous montrer, mais bon, c'est pas très grave. Mais simplement que pour retrouver votre joie, vous avez besoin de faire la paix et de dire, voilà, je laisse ces choses derrière et je choisis d'être heureux, heureuse. Alors, quelque chose que moi je me rends beaucoup compte ces derniers temps, c'est que c'est pas parce que vous voulez guérir que vous allez guérir. C'est pas parce que vous vous dites, je suis en colère, donc je vais me libérer de ma colère, que vous allez vous libérer de votre colère. C'est pas en pensant positif, en étant toujours positif, que vous allez être capable d'être positif, d'être heureux. Je pense que c'est un processus qui fait qu'à un moment donné, on souffre tellement d'une situation et on se rend compte que des fois, notre souffrance, elle est légitime,
mais qu'on a besoin de dire, ben, je vais être heureux et je vais me choisir et je vais penser à moi et je vais faire les choses pour moi et je vais m'honorer et j'ai décidé de profiter du cadeau qui est la vie en fait, qu'on m'a donné. Vous voyez, que ce soit, alors si c'est spirituel ce que je vous dis, mais c'est pas vos parents, c'est la vie elle-même qui vous l'a donné. Donc vous pouvez pas, quelque part, arriver à cette étape de votre vie si vous n'aviez pas été capable de souffrir pendant autant de temps. Donc pour certains, c'est se dire, ben, la dépression, c'est quelque chose que j'ai vécu. L'anxiété aussi, c'est quelque chose que... Alors, vous pouvez avoir des fois de l'anxiété, je pense que c'est humain, c'est normal, la peur aussi. Mais après, que vous soyez tout le temps anxieux, anxieuse, ou tout le temps triste, ou tout le temps malheureux, ou en colère, ou autre, ben, ça, c'est souvent des symptômes de quelque chose de beaucoup plus profond. Et de là, de dire, ben, maintenant, le soleil, je vais profiter, je vais m'amuser. Et je ressens, c'est ça, vous, de votre côté. Ben, de vous amuser, Reine de denier, le soleil, de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous plaisent, de vous faire couler un bon bain, de lire un bouquin, d'arrêter de faire des choses, de dire, ah, voilà, pourquoi je souffre. De dire, ok, c'est qui je suis, voilà, et d'exprimer. Vous voyez, de retrouver une forme de joie dans ce que vous faites. Vous n'avez pas du tout le 4 de coupe qui représente l'ennui. Et je pense sincèrement que ce 8 de coupe, il est libérateur parce que c'est un choix que vous faites pour vous-même. Mais ce n'est pas forcément simple pour vous parce que comme je vous ai dit, c'est ambivalent. Il y a quand même ce 8 d'épée ici. Donc, c'est peut-être pas ancré totalement pour vous. Et c'est OK. C'est OK. C'est pas parce que vous avez décidé d'aller de l'avant que comme ça, de manière magique, tous vos sentiments négatifs vont partir et que vous allez expérimenter que du positif. Déjà, c'est de la grosse merde de penser comme ça, désolé, parce que c'est comme ça que j'ai pensé pendant un moment, c'est que la vie est du contraste. On ne peut pas, en fait, c'est le yin et le yang, c'est impossible de... C'est pas parce que vous faites un travail spirituel sur vous ou que vous travaillez sur vous, parce que indirectement, c'est ce que les réseaux sociaux, les bouquins de dev perso et puis la spiritualité nous vendent, c'est que Bouddha, il le dit, bah voilà, c'est la fin de la souffrance. Ben oui, mais la fin de la souffrance, ok, mais le contraste sera toujours là. Donc ça voudrait dire qu'on aura toujours des choses compliquées, on aura toujours de la colère, on aura toujours la tristesse, il y aura toujours peut-être de la violence, mais il y aura aussi de l'amour, et il y aura aussi de la joie, il y aura aussi de la paix. Donc c'est ok que même si vous décidiez d'aller de l'avant et que vous vous sentiez mieux, à des moments, si vous avez ces sentiments qui remontent, c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. Parce que je sens que là, ce 8 de denier, moi je le vois beaucoup plus comme le fait de prendre soin de votre santé mentale et le fait de travailler sur vous en fait. Pour moi, c'est pas le travail ici, c'est de travailler sur vous. Et en plus de ça, derrière, on a le 2 de coupe avec le 5 d'épée. Bah, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure avec le 7 d'épée, le 5 de bâton, le valet d'épée aussi. C'est qu'il va y avoir des discussions dans votre moi où vous allez dire ce que vous pensez et ça va passer ou ça va casser parce que vous ne pouvez plus garder ces choses-là et avec ce 8 de coupe et la carte indépendance, tracer votre chemin, c'est littéralement ce que vous faites. Dites, ben voilà, moi j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'expérimenter ces choses, c'est ça que je veux faire de ma vie et quelque part, ben maintenant, si tu n'es pas en indication avec ça, est-ce qu'on peut discuter, est-ce qu'on peut se mettre d'accord, est-ce qu'on peut trouver... une façon d'apaiser la situation, ou en tout cas de se comprendre de façon à ce qu'on soit tous les deux gagnants, par exemple. Mais avec des personnes, ça va être possible, mais d'autres, pas du tout. C'est-à-dire que ce qui vous fait peur, là, les Sagittaires, c'est le conflit. Ce qui vous fait peur, le conflit. Donc, je vous invite encore une fois à remonter en arrière et regarder, là, cette fois-ci, pas les situations, comme je vous ai dit avant, où vous avez peut-être, soit vous avez trop parlé, soit vous n'avez pas du tout parlé, vous n'avez pas agi. Là, de regarder, de dire, pourquoi est-ce que j'ai peur du conflit? Qu'est-ce qui me fait peur dans ça? Qu'est-ce qui me fait peur dans le fait d'exprimer mes émotions? Qu'est-ce qui me fait peur dans le fait d'être en colère? Est-ce que je me sens mauvais parce que je suis en colère? Est-ce que je me sens... est-ce que je fais un caprice? Je ressens que c'est comme si je faisais un caprice lorsque j'exprime mes besoins. Des choses comme ça. Et voir le cheminement, mais je ressens que vous êtes en train de, quelque part, retrouver une santé mentale. Et c'est très positif pour vous. Je vous sens, mais plus libéré au niveau, en tout cas, de la tête, plus libéré, moins réfléchir parce que vous faites face à certaines choses. Voilà ce que je vois pour vous au niveau général, les Sagittaires. Donc, ce que je vais faire, je vais m'arrêter là et je vais commencer le tirage sentimental. C'est parti. Alors, les Sagittaires, pour le tirage sentimental, c'est un tirage qui m'a laissé un petit peu perplexe, qui me laisse perplexe parce que j'ai eu pas mal de mal à
le mot en anglais pinpoint, quelque part définir clairement qu'est-ce que c'était, quels étaient les messages, parce qu'il y avait plein d'informations qui étaient contradictoires. Au final, j'ai pris quelques cartes supplémentaires et j'ai compris. Alors, effectivement, ça va parler de votre vie sentimentale. Je pense que c'est principalement pour les gens qui sont célibataires, ce tirage-là. Euh, et je ressens que je vais vous parler à la fois de ce qui va se passer pour vous pendant le mois, mais j'ai l'impression que le futur que je vais vous donner. Désolé, j'ai dû faire une petite pause. Il y a le camion à côté qui a décidé de démarrer à fond. Euh, Ici, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que quelque part, le futur, c'est quelque chose que vous répétez encore et encore. D'ailleurs, on a la carte de la justice dans l'avenir. C'est comme si vous répétez quelque chose et que vous répétez une forme de karma, parce que c'est beaucoup une carte de karma, c'est vrai, au final, la justice, et vous n'arrivez pas à vous sortir de ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler d'abord de vous, et après, on va parler de ce qui se passe. Ok? Donc, déjà, vous, les cartes qui vous correspondent, les Sagittaires, on a le 6 de denier, et ce que vous désirez de votre vie, on a l'empereur avec le diable. Alors je trouve ces cartes particulièrement intéressantes parce que le 6 de denier, ça correspond pour moi au fait d'être réglo. J'aime beaucoup les gens 6 de denier. Souvent dans les tirages, quand je vois qu'une personne est symbolisée par cette carte, c'est souvent une personne qui est intègre, une personne qui a envie de penser aux autres, qui a envie que les choses soient équilibrées. C'est quelqu'un qui est honnête. C'est pas quelqu'un qui va vous la faire de travers. Et là, en fait, l'empereur avec le diable, c'est avec ce 6 de denier, c'est que vous avez vraiment un besoin de sécurité, vous avez envie de créer quelque chose de très stable, vraiment, avec quelqu'un. Vous avez envie de créer une famille, j'ai pas le 10 de coupe, mais pour moi, c'est ça, c'est cette stabilité de se dire, voilà, je me suis casé quelque part. Pour certains, je vois cet empereur comme le fait de pouvoir vraiment créer votre cocon. Donc ça symbolise le fait, j'entends beaucoup en fait là le côté que des femmes qui veulent avoir des enfants, je le vois là en fait sur la carte, des femmes qui veulent avoir des enfants et qui se disent, ben voilà, j'ai envie de construire quelque chose. Et ce qui est super intéressant, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous avez totalement réussi dans le domaine professionnel, mais sentimental, c'est le néant en fait. Parce que j'ai la sensation que l'approche que vous avez par rapport à votre vie sentimentale, c'est une approche qui marche dans le travail, mais pas dans le sentimental. Parce qu'en fait, cette carte de l'empereur et le diable, il y a une notion de contrôle et il y a une notion aussi de stabilité, de sécurité. D'ailleurs, on retrouve au niveau du challenge, ça c'est des énergies que vous exprimez. On a le chariot avec le chevalier d'épée, donc c'est une énergie de on avance. On fait les choses, on prend le taureau par les cornes, on exprime les choses, on dit, enfin, quelque part, des fois, on se précipite un peu. Et c'est quelque chose que je pense qui est très très bon dans votre personnalité. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de Sagittaires aussi, vous êtes sacrément impulsif des fois. Alors, ça ne veut pas dire que vous réfléchissez pas, parce qu'il y a toujours des gens qui prennent premier degré. Vous savez, vous n'êtes pas robotique non plus, et l'astrologie, ça ne dit pas tout. Mais c'est vrai que Sagittaire, vous êtes un signe de feu, il y a des fois une grande forme d'impulsion, et des fois quitte un peu à se brûler. Et là, j'ai la sensation que dans le travail, c'est bien. Parce que dans un monde où au niveau du travail, la plupart du temps, les gens se posent 10 milliards de questions, ils n'agissent pas, ils ne passent pas à l'action, ben vous qui passez à l'action, qui êtes intègre, vous dites on fait comme ça, il y a beaucoup ce côté ordonné dans le tirage que je ressens. Et ben c'est bon. Et je pense que ça a pu, dans votre vie professionnelle, vous attirer beaucoup de louanges, des promotions, une bonne situation en fait. Alors c'est pas obligé, mais c'est quelque chose que je vois pour pas mal d'entre vous. Et là, on a justement ce 9 de denier qui est censé représenter l'autre personne, mais pour moi, ça représente une énergie générale au niveau sentimental et ça vous représente aussi vous, paradoxalement. Le 9 de denier, ça représente une énergie de vouloir plaire. Alors je vous dis, ce tirage est super intéressant, mais il y a plein de choses, je vous conseille de regarder jusqu'à la fin parce que ce 9 de denier, pour moi, c'est vous avez un énorme besoin de plaire. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que, enfin, je sais pas pourquoi. J'ai des hypothèses après exactement pourquoi, j'en sais rien quoi. Mais il y a comme ce côté que d'une part, vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, vous avez envie de créer quelque chose avec quelqu'un, mais de l'autre côté, vous n'avez pas envie d'avoir cette personne parce que ça vous demanderait peut-être de lâcher un contrôle ou que des fois vous soyez un petit peu, vous ayez besoin d'être peut-être plus dans la tempérance, de patienter un peu ou que les choses n'aillent pas aussi vite que vous le voudriez. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. En fait, j'ai cru que j'ai dit Shakira,
hein. Les Sagittaires, Shakira, je sais pas, ça doit être la même chose. Et en fait, moi, ce que je ressens dans le tirage, c'est que au niveau des énergies à venir, comme je vous ai dit au tout début, c'est quelque chose que vous répétez. J'ai la sensation que vous rencontrez des personnes. Alors, avec cette carte du diable, je voulais en parler tout à l'heure, mais j'avais besoin de vous raconter les autres informations avant. Ça me parle quand même d'une forme de sexualité et une forme de recherche de plaisir. Donc, pour certains, c'est la passion en fait. Donc, c'est ce fait de vouloir ressentir de l'amour, de ressentir de l'attraction, le fait de ressentir du flirt, des trucs comme ça. Et aussi de s'envoyer en l'air, littéralement. Et là, je pense que vous avez un truc qui fait que vous rencontrez des personnes et des fois, vous rencontrez, il y a un truc, il y a un match, il y a du flirt, il y a quelque chose. Et en plus de ça, avec ce 5 de bâton, ce que je ressens, c'est que au niveau sentimental, il y a souvent une forme de conflit avec l'autre personne. Mais désolé, je veux dire ça, mais quelque part, ça vous excite. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si aujourd'hui, vous rencontreriez quelqu'un avec qui ça se passe bien. Vous voudriez pas. Et c'est comme si vous recherchiez quelqu'un. Et je sais qu'il y en a qui vont dire, mais non, mais je suis pas du tout comme ça. Mais peut-être essayer de voir, de creuser. Hein. Après, c'est général, c'est pas censé parler à tout le monde. Mais comme si, quand ça se passe bien, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si vous avez besoin de mériter, c'est comme si vous avez besoin de vous battre, c'est comme si vous avez besoin d'être en colère, vous avez besoin d'exprimer, vous voyez, ce diable, ce 9 de denier, cette tension qu'on associe souvent avec les débuts de relation, quoi. Et en fait, au niveau de ce que l'autre personne veut, mais ça pour moi, c'est quelque part, qu'est-ce que vous voulez réellement? Vous voulez rencontrer quelqu'un et avoir une relation stable. Mais la relation stable, vous ne la recherchez pas. Et alors, vous ne la recherchez pas, pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez dans le sentimental sans savoir où vous allez. C'est-à-dire que vous... Alors, c'est avec beaucoup de sympathie et de bienveillance que je dis ça, mais et je pense que c'est le truc, si je vous le dis, ça va vous énerver, mais s'il vous plaît, soyez patient, patiente avec moi, parce que je pense qu'il y a pas mal de vérités, où il y a pas mal de choses qui pourraient vous aider derrière. C'est que quelque part, c'est comme si vous n'aviez pas de personnalité. C'est comme si vous êtes vide, vous avez un masque et vous recherchez énormément à attirer le regard, à ce qu'on vous voit, à plaire. Donc en fait, dès que vous rencontrez quelqu'un, c'est le côté où vous dites waouh, c'est bien tout ça, etc. Mais en fait, vu que vous êtes toujours en train de vous adapter à l'autre et que les projets qui ont vraiment de l'importance pour vous, les choses qui sont vraiment importantes pour vous, vous les gardez pour vous, vous les travaillez pas, vous les exprimez pas, vous les faites pas sortir, vous les poursuivez pas forcément non plus, les relations sont infructueuses. Parce que c'est comme si quelqu'un, il n'est pas conscient dans le travail. Je prends un exemple à côté. C'est quelqu'un qui veut chercher un travail et il est inconscient qu'il a besoin d'indépendance. Il a besoin de travailler seul, mais malgré tout, il a besoin de voir du monde. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans un boulot où il voit beaucoup de monde. Et lui, ça va l'énerver, il va toujours se mettre en colère avec les gens. Et ce qui se passe souvent, c'est ça les leçons de vie, c'est qu'on se rend compte de qu'est-ce qu'il nous faut réellement. Alors qu'au début, on pensait qu'il nous fallait ça, alors qu'en réalité, on se rend compte que c'est pas du tout ça qu'il nous fallait. On avait de l'illusion, on était dans l'illusion. Et en faisant ça, cet homme ou cette femme, peu importe, il ou elle se rend compte que, il a une valeur qui est importante, c'est la liberté et l'indépendance. Donc, dans son travail, il va se dire, ok, pour moi, cette valeur, c'est important, donc je vais vous trouver un travail qui me permet d'être libre, mais quand même, j'ai besoin de voir du monde, mais qui va me laisser une liberté. Donc, soit un poste où il peut travailler seul avec des personnes, des interactions avec des gens de temps en temps, ou alors il va monter sa propre entreprise et peut-être aller gérer lui-même les clients, faire tout de A à Z, et même si ça le stressera, il sera content. Et vous, quelque part, là, on a au niveau de ce que vous voulez, et c'est ça que je pense qui peut être compliqué pour vous à comprendre, c'est parce qu'au niveau du challenge, ce chariot et ce chevalier d'épée, c'est le fait de foncer, c'est de passer à l'action. Donc pour vous, quelque part, ça peut créer une frustration parce que vous dites, mais attends, mais Jérémy, je fais que ça, passer à l'action. Je fais que ça, faire des choses. Et pourtant, ça marche pas, donc j'en ai marre. Et je comprends. Mais le truc, c'est que là, est-ce que vous faites réellement les choses dont vous avez envie ou est-ce que vous faites les choses qui vont vous permettre d'avoir une proximité émotionnelle, une relation même tout court avec quelqu'un?
Parce que quand je vois le 5 de denier dans un blocage ou un conseil, c'est toujours qu'il y a une blessure fondamentale comme le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison qui est là et qui nique tout en fait, littéralement. Et vous, je pense que vous avez besoin de voir plus loin, d'arrêter de foncer quelque part. C'est un peu comme si c'était bélier, quoi. Vous foncez, vous dites, ben voilà, à un moment donné, ça va bien marcher. À un moment donné, il y a une relation qui va marcher. Non, on a la carte justement, médite pour clarifier. De prendre le temps d'écouter vos émotions. Et c'est ça qui se passe dans les énergies à venir. Il y a cette reine de coupe avec ce valet de coupe. D'écouter vos émotions, d'écouter ce que vous ressentez, de savoir qu'est-ce que c'est, quelles sont les choses dont vous avez vraiment besoin. Et avec ce valet de bâton, on a la carte imagine et conçoit. Avec la carte, ce valet de bâton, et en plus de ça, on a la carte se définir et contempler le futur. Le valet de bâton, c'est toujours celui qui va regarder vers l'avenir. Le chevalier de bâton, c'est celui qui poursuit les choses. C'est souvent ça, les chevaliers même. Ils poursuivent. Mais le valet, c'est celui qui va se dire, il regarde, il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire quelque part? Où c'est que je pourrais aller? Donc là, c'est de vous poser la question, de vous dire, mais ok, oui, j'ai envie d'avoir quelqu'un, mais quelque part, est-ce que moi, je sais qu'est-ce que j'aime vraiment et qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Voyez? Parce que derrière, on a cette notion d'empereur avec cette carte du diable et du 6 de denier qui est ultra frustrante pour vous parce que vous êtes dans des relations et vous donnez votre maximum. C'est pour ça que j'ai énormément de compassion pour vous parce que je ressens que vous donnez votre maximum dans les relations. Et en fait, ça ne marche pas. Et vous dites, mais je ne comprends pas parce que je donne énormément, je fais énormément de choses et tout. Sauf que vous n'êtes pas vous-même dans la relation. Vous n'êtes pas authentique. Vous n'êtes pas en adéquation avec ce que vous voulez vraiment. Donc maintenant, il y a un besoin, on a même le 8 de bâton avec l'as d'épée, c'est ce que vous allez faire, je pense, de regarder vers l'avenir, de regarder et de vous dire, qu'est-ce que je recherche réellement? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et ça va plus loin que juste le sentimental. C'est plutôt que de vous dire, parce que c'est ça que j'ai quand j'étais face aux cartes pendant quelques minutes pour comprendre, la notion que ce tirage me donnait, c'était comme s'il y a un sentiment comme si vous n'êtes pas assez bien parce que vous avez personne ou que quelque part, que vous cherchez toujours à prouver votre valeur ou à réussir. Et le fait d'avoir personne, pour vous, c'est nul. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Si des relations ne marchent pas, vous essayez de plaire. Alors, oui, c'est frustrant pour vous parce que vous donnez énormément d'énergie, mais en fait, je pense que ça serait plus intéressant de dire, pour qu'une relation fonctionne, vous avez besoin de donner de vous-même, mais de vous-même, de qui vous êtes réellement. Et qui vous êtes réellement, c'est tout. C'est ça le 5 de denier que vous avez en conseil, c'est votre partie blessée, c'est votre partie qui est en colère. C'est pas que la partie qui cherche à plaire, c'est pas que la partie qui est jolie, qui se maquille ou qui va faire des rencontres et qui rigole et qui fait des blagues. C'est aussi l'autre partie. Et c'est de voir maintenant qu'est-ce que vous attendez de votre vie. Parce que là, au niveau des énergies à venir, ça termine aussi le 5 de bâton que je vous montrais tout à l'heure. En fait, à chaque fois, vous avez une ouverture avec quelqu'un et je pense que tant que vous n'aurez pas compris que vous n'êtes pas vous-même et que la personne qui vous conviendra, c'est une personne que vous allez attirer quand vous allez oser être vous-même et que vous allez arrêter simplement de foncer dans le tas comme un bélier, quelque part, je dis ça alors que je suis bélier, de juste foncer en me disant que quelque chose va marcher, en me disant, écoute, de me poser, de me dire qu'est-ce que je veux réellement, qu'est-ce qui est important pour moi et qui je suis, qu'est-ce que j'aime pas, de vivre en adéquation avec ça et pour vous aider après à attirer cette personne. C'est ça. Parce que comment vous voulez attirer quelqu'un qui vibratoirement vous correspond si vous-même vous êtes tout le temps dans le déni de qui vous êtes? Ça ne marche pas. Et là, je suis désolé de vous le dire, mais ce schéma pour moi, parce que la personne en face, ça peut être... C'est pas forcément les cartes que j'ai vues tout à l'heure, mais vous pourriez avoir des aventures pendant le mois de mai ou rencontrer des personnes, mais ça finit toujours dans le 10 d'épée. Parce qu'en fait, il y a le 3 de coupe, donc vous vous amusez, ou peut-être vous avez des dates, ou peut-être vous couchez ensemble, j'en sais rien. Et en fait, ça finit toujours par le 10 d'épée. Pourquoi ça termine toujours par le 10 d'épée? Parce que pour moi, c'est une leçon de vie, et c'est pas parce que vous êtes mauvais que ça marche pas, c'est simplement que vous recherchez pas pour moi au bon endroit. Voilà. Et pour pouvoir rechercher, il faut avoir les bons outils. Et les outils, je pense, pour trouver une personne, c'est basé sur nos propres besoins et nos propres envies, nos propres désirs. Et de dire, ok, voilà, c'est comme il y a des gens, moi ça me fume, il y a des gens, ils viennent et ils disent, ouais, mais ça se passe pas bien avec ma partenaire, mais elle a envie de vivre à la campagne, mais moi j'ai pas envie, j'ai envie de vivre en ville. Mais oui, mais
peu importe à quel point dans la relation les deux personnes vont essayer de parler ensemble, d'essayer de trouver la paix, de trouver un consensus, un status quo, etc. Chaque personne ne peut pas ne pas vouloir être en ville ou ne peut pas vouloir, ne pas vouloir en fait, ne peut pas ne pas vouloir être dans la campagne. Donc ça veut dire qu'à des moments, on a besoin d'être compatible. Et vous, pour trouver votre moitié, trouver votre compatibilité, ben vous avez besoin de prendre du recul sur qui vous êtes réellement. Et on a, Salvatrice, de prendre aussi du recul par rapport à toutes ces relations. Parce que pour moi, vous en avez, je sais pas, mais j'ai l'impression que vous avez enchaîné pas mal de relations. Et c'est comme si maintenant, voilà quoi, c'est... Puis c'est peut-être fatigant aussi pour vous d'avoir vécu toutes ces relations parce que ça vous bouleverse, ça bouge des émotions à chaque fois. Et au final, on a la carte distribue l'émotion, distribue l'amour qu'on voit avec le 5 de denier. C'est que distribuer réellement, parce que vous avez le 6 de denier, mais distribuer réellement les choses parce que vous en avez envie, passer du temps avec les gens parce que vous en avez vraiment envie, donner de l'amour parce que vous en avez vraiment envie et pas parce que vous voulez sauver quelqu'un et au final vous sauvez vous-même. Arrêtez, parce que pour ça il y a tellement de choses dans ce tirage à dire, c'est super intéressant, il est super long le tirage sentimental, des fois c'est fait en 2 secondes et là c'est quelque part, c'est un truc que je voulais vous dire aussi, c'est peut-être que vous cherchez trop à sauver des gens. Donc moi, ça m'étonnerait même pas que vous tombez avec des personnes qui sont pas bien dans leur vie pour essayer de les aider, pour pouvoir après vous dire, ok, j'ai une valeur. J'ai une valeur parce que j'ai aidé quelqu'un. Mais votre valeur, vous l'avez là maintenant en fait. Vous l'avez là aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de la gagner, votre valeur. Si vous pensez que vous avez besoin de la gagner, c'est une connerie. Souvent, c'est ce que le système nous dit, une sorte de méritocratie, c'est le chantage affectif qu'on nous faisait quand on était petit ou ce que la société nous fait. Ah oui, tu veux pas faire ça, ben dans ce cas-là, tu n'auras pas ça. Non, votre valeur, vous l'avez et vous pouvez briller dès maintenant. Et je pense que c'est un cheminement et vous allez vers ça et je pense que c'est positif pour vous parce que vous allez vers ça, vous allez vers le 8 de bâton avec l'as d'épée, vous allez vers cette compréhension fondamentale qui vous manque. Et ça, peu importe l'âge que vous avez, hein, chacun a son chemin. C'est pas parce que vous avez 20 ans ou 40 ou 60, 70 que vous arrêtez d'apprendre. Moi, je pense que jusqu'à que je sois mort, j'aurai toujours des trucs à apprendre parce que je me rends compte que j'arrête jamais d'en prendre et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Voilà. Après, je dis pas que j'ai raison, mais j'espère que ça vous a aidé. Voilà. Je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, je serais très curieux surtout pour ce tirage-là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu aussi, ça m'aide à voir que ces vidéos, elles vous parlent, elles vous aident. Sur ce, les Sagittaires, je vous envoie plein d'amour. Sachez que vous êtes une belle personne, même si vous faites des conneries, même si des fois vous faites des mauvaises choses, ou même si vous faites des belles choses parfois. Vous êtes une belle personne, vous méritez l'amour, sachez-le et je vous le souhaite de trouver une personne qui vous aime et vous respecte et vous apporte tout ce dont vous méritez de recevoir. Allez, passez un agréable mois de mai 2023, on se retrouve pour une prochaine vidéo, plein de bisous.